Coucou à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour la troisième vidéo sur mon travail. Donc aujourd'hui je vais vous expliquer un peu quel est mon travail, en quoi il consiste au quotidien, quelles sont les choses que je fais tous les jours. Donc tout d'abord je voudrais faire une petite différence sur mon travail qui est aide à domicile. Les gens ont tendance à confondre le travail d'aide à domicile, d'auxiliaire de vie et de femme de ménage, qui sont trois travails distincts et différents, mais avec une différence assez minime. Donc bon, une femme de ménage, je ne vais pas vous expliquer ce que c'est. Une femme de ménage, elle vient, elle vous fait le ménage, elle s'en va. Tout ce qui est a priori, hein, ça c'est dans l'idée, hein. Tout ce qui est aide à la personne, conversation avec la personne, etc., etc., elle n'est pas censée le faire. Elle vient, elle fait son ménage, elle s'en va. Et elle est censée faire le ménage de façon vraiment entière, du sol au plafond, nickel, pas un truc. Tandis que aide à domicile et auxiliaire de vie, ce sont deux travails assez similaires. D'après moi, la seule différence entre ce travail, de ce que j'ai cru comprendre, parce que là aussi c'est très compliqué, c'est que l'auxiliaire de vie a une formation supplémentaire que l'aide à domicile. Ce qui fait qu'elle est plus à même de faire un lever, une toilette éventuelle, un coucher, un transfert, donc du lit au fauteuil, du fauteuil à la chaise-peau, de la chaise-peau au lit, du etc. etc. Alors tout ce qui est soins, ça reste du domaine de l'infirmier, mais elle, il lui est possible de faire un shampoing, l'accompagnement aux toilettes. Et quand je dis accompagnement aux toilettes, je ne parle pas d'emmener la personne aux toilettes. Il faut l'emmener, mais il faut aussi l'essuyer. Voilà, faut dire ce qui est. On va pas mâcher nos mots, hein, parce que sinon on va pas se comprendre. Donc il faut emmener la personne aux toilettes et l'aider à s'essuyer. Un change, parce que ça arrive que la personne se fasse dessus. Donc on peut le changer. Et il peut lui être aussi... il peut lui arriver de faire un changement de drap alors que la personne est dans le lit. Voilà. Tandis que l'aide à domicile, elle va faire ce qui est ménage, repas. Elle a aussi un côté présence qu'une femme de ménage n'aura pas. Donc elle est là aussi pour vous parler un petit peu. Alors, bien évidemment, s'il y a 1 heure de ménage à faire, elle ne va pas rester 3/4 d'heure à vous parler. Non, faut pas exagérer. Mais elle est quand même là pour savoir comment vous allez, pour essayer de faire en sorte que vous allez mieux, pour vous parler un petit peu. Vraiment, c'est plus qu'une personne qui passe, c'est vraiment une présence, une personne qui va être là pour prendre de vos nouvelles. Donc, voilà pour moi les différences entre ces trois travails. Après, on va pas se leurrer. On travaille dans un domaine où il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas de diplôme, qui se retrouvent là un peu par hasard et qui sont embauchées parce que, bah, voilà, faire le ménage, on part du principe que tout le monde sait le faire, mais aide à domicile, auxiliaire de vie, c'est pas que faire du ménage. Mais bon, ça, c'est pas à moi d'en décider, c'est pas moi qui recrute. Mais souvent, vous allez vous retrouver à travailler avec des personnes qui, elles, n'ont pas de diplôme, même si vous, vous êtes recruté et vous dites, voilà, moi par contre, les toilettes, l'accompagnement aux toilettes, tout ça, c'est des choses que je ne me vois pas faire. Sachez que la personne qui est en face de vous va en prendre compte. Mais quoi qu'il arrive, il y aura forcément un moment où ça arrivera. Il y aura forcément un moment où une personne va vous dire « Excusez-moi, est-ce que vous pouvez m'accompagner à la chaise-peau ? Excusez-moi, il y a un petit accident, est-ce que vous pouvez me changer ?» Voilà, ça ce sont des choses qui, moi, me sont arrivées. Alors que personnellement, je me sens pas du tout à l'aise face au corps de la personne. Encore plus quand c'est un corps de personne âgée. Ça, voilà, c'est quelque chose qu'il faut prendre conscience. Si vous voulez vous orienter vers ce travail pour x, y raison, que vous ayez le diplôme ou pas, sachez que quoi qu'il arrive, quoi que vous disiez, il y aura forcément un moment où vous vous retrouverez face à une personne nue, ou quasiment nue, où vous vous retrouverez à toucher ses parties intimes. Voilà.
Donc voilà, donc il se peut que vous vous retrouviez à travailler avec des personnes qui elles ne sont pas formées et qui ne vont pas avoir la même approche du travail que vous. Voilà, sachez-le. C'est ça que j'avais à dire. Ensuite, en termes de travail, ce que je fais tous les jours. Ah oui, non. Si toutefois votre employeur vous met sur une mission sur laquelle vous vous sentez mal à l'aise, puisque effectivement, comme je viens de vous dire, quoi qu'il arrive, vous allez forcément tomber avec des gens chez qui vous allez avoir un change, chez qui vous allez avoir des choses comme ça. De toute façon, si vous avez du mal avec les sels, les cacas, déjà, ça va être très compliqué pour vous, hein, clairement. Parce que même si la personne va sur la chaise pot toute seule, vous allez très régulièrement arriver chez des gens chez qui il va falloir vider la chaise pot. Et la chaise pot, elle est pleine de pipi et de caca, hein, donc si c'est quelque chose qui vous écœure, ça va vraiment être très compliqué pour vous. Parce que faire uniquement du ménage chez des gens qui ne vont pas à la chaise pot, qui ne risquent pas d'avoir d'accident, ça va vraiment réduire vos heures. Et ça va être très très compliqué pour votre employeur de vous trouver quelque chose. En revanche, si toutefois vous allez sur une mission sur laquelle vous vous sentez vraiment trop mal à l'aise. Par exemple, moi ça m'est arrivé de dire, moi voilà, lever une personne, je ne sais pas faire les gestes. C'est pas que je ne veux pas le faire, ça m'arrangerait de savoir le faire. Je suis prête à apprendre à le faire, mais je ne sais pas le faire. Et je me fais mal, je fais mal à la personne. Ça m'est déjà arrivé sur une mission de coucher une personne, de la passer du fauteuil roulant au lit. Alors que j'avais dit c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Du coup je me suis fait mal et j'ai fait mal à la personne. Donc faire mal à la personne c'est quelque chose qui me dérange énormément et me faire mal ça me dérange quand même aussi. Donc dans ce cas-là n'hésitez pas à retourner vers votre supérieure, celle qui s'occupe de vous donner des heures, et à lui dire écoute, moi non, ne me mets pas vers ce genre de mission. Parce que le problème c'est qu'un jour ce qui va se passer, si vous dites rien, vous vous dites oh, j'ai vraiment besoin d'heures, j'ai vraiment besoin d'argent, ce que je peux comprendre, hein, ce qui va se passer c'est qu'un jour il va vous arriver un pépin. Moi je sais qu'une fois je suis arrivée sur une intervention où il fallait mettre une dame, en fait c'était une dame très très lourde et en fait elle avait un espèce d'appareil un peu on va dire comme ça, c'est très schématisé hein. Et en fait il fallait qu'on bloque ses pieds à ce niveau là et elle mettait ses pieds là et ensuite il fallait qu'elle balance son corps totalement sur la barre. Donc la barre était légèrement inclinée comme ça. Et il y avait 2 petites poignées au niveau du genou et 4 poignées à ce niveau-là. Donc elle, il fallait qu'elle mette ses mains sur la poignée du haut. Et nous, on attrapait les poignées un peu plus basses. Et l'idée, c'était ensuite de faire tourner la chose pour qu'elle puisse ensuite s'asseoir. Dans l'idée, ça peut être très facile et très pratique. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que cette dame, je l'ai très très bien installée. Elle s'est très bien mise en place, sauf qu'elle a mis ses fesses en arrière et elle est tombée. Sauf que c'est une dame qui est très grosse, qui fait 200 et quelques kilos. On a été obligé de se mettre à 3 pour la lever, 2 infirmières et moi. Et bien évidemment, la fille a appelé. Bien évidemment, j'ai été obligée de répondre. Et bien évidemment, je m'en suis pris plein la tête. Et là, le problème, c'est que non seulement j'ai été mise en difficulté par mon employeur parce que je lui avais dit que ce genre de choses, je ne savais pas le faire. Deuxièmement, j'aurais pu faire très très mal à la dame. Par chance, elle s'est fait mal, mais pas trop. Ça aurait pu vraiment être beaucoup plus grave. Elle aurait pu saigner, elle aurait pu faire un malaise, elle aurait pu même décéder, on n'en sait rien. Et troisièmement, c'est moi qui ai pris toute la colère et l'anxiété de sa fille en pleine face. Donc c'est moi qui ai pris plein de remarques dans la tête, alors que dans l'absolu, moi, j'avais très bien dit à mon employeur, ne me mettez pas sur ce genre de mission. Du coup, vous vous en prenez plein la tête, vous êtes inquiète, vous êtes nerveuse, et du coup vous êtes un peu énervé contre votre employeur parce que vous lui avez bien spécifié que c'est pas quelque chose que vous voulez faire, et lui il vous met un peu en porte-à-faux. Donc n'hésitez pas à lui rappeler, à lui dire, vous voyez, vous m'avez envoyé sur cette mission, je vous avais dit que je voulais pas faire ce genre de mission, regardez dans l'embarras dans lequel on a été. J'ai fini une demi-heure plus tard, j'ai fait tomber une dame, on a été obligé de décaler toutes mes interventions après, j'aurais pu faire très mal à cette dame, j'aurais pu me faire très mal, j'aurais pu être arrêtée. Peu importe, il y a plein de choses qui en découlent, donc prenez en compte ce que je vous dis. Toujours dans l'idée d'avoir des droits, sachez que
il y a des choses que vous n'avez pas le droit de faire lors d'une intervention, comme nettoyer les garages, nettoyer l'extérieur. De toute façon, en règle générale, vous n'avez pas le droit. La seule chose que vous avez le droit de faire à l'extérieur, c'est éventuellement passer un coup de balai sur une terrasse, parce qu'on part du principe que ça peut déranger la personne, ça peut l'entraîner à avoir une chute par exemple si la terrasse est trop sale, s'il y a trop de sable, elle peut glisser dessus, s'il y a trop d'eau, que sais-je encore, s'il y a trop de feuilles, donc on fait les terrasses. Mais tout le reste qu'à l'extérieur, vous n'avez pas à le faire. Sachez aussi que vous n'avez pas le droit de monter au-delà de 3 marches. C'est-à-dire que si une personne vous apporte une échelle et vous dit ben, montez tout en haut pour me faire le plafond, non, vous n'avez pas le droit. Vous avez le droit en fait de monter sur un escabeau, puisque généralement un escabeau il y a 2 à 3 marches, mais sorti d'un escabeau vous n'avez pas le droit de monter. Si malgré ça le meuble est trop haut, et ben vous dites à la personne par contre je suis désolée, je n'ai pas le droit de me mettre plus haut que ça, tout simplement parce que si je tombe je ne suis plus couverte. Voilà. Je sais qu'il y en a, ça va paraître bête, on va passer vraiment à ce que je fais quotidiennement dans mon travail. Donc quotidiennement ce que je fais dans mon travail c'est du ménage, tout ce qui est les sols, les sanitaires, faire un lit, changer des draps, mettre une machine en route, étendre le linge, repasser le linge, la poussière, les vitres, la vaisselle, c'est quelque chose qu'on fait au quotidien, c'est ce qu'on fait le plus en fait. Ensuite on a aussi beaucoup de préparation de repas, donc c'est-à-dire c'est des personnes qui, pour x, y raison, ont besoin qu'on les aide à faire leur repas parce qu'elles ne peuvent plus, parce qu'elles sont trop réduites dans leur mouvement, parce que ça les fatiguerait trop, parce qu'elles ont des problèmes de mémoire et qu'elles oublieraient de manger. Donc il y a des personnes chez qui on va sur l'heure des repas pour leur préparer à manger et pour rester avec eux pour le repas. Il y a des personnes aussi chez qui on va pour les solliciter à manger. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont toute leur tête, mais qui pour x, y raison n'ont pas d'appétit. Et que si on n'y va pas pour les motiver à manger avec notre joie de vivre la plus grande et notre douceur et notre patience, ça serait des gens qui ne mangeraient pas, qui se laisseraient mourir de faim. Donc il y en a chez qui on va plus pour les solliciter qu'autre chose. Voilà. Il va aussi vous arriver de faire des courses ou des accompagnements à des rendez-vous. Alors suivant l'émission, vous allez aller aux courses toute seule ou tout seul si vous êtes un homme, on ne sait jamais. La personne va vous donner la liste de courses, va vous donner un chèque ou de l'espèce ou autre, peu importe. Vous allez faire les courses et vous allez revenir chez lui dans un laps de temps. Ou bien vous allez accompagner la personne à faire les courses. Et dans ce cas-là, c'est elle qui se fait ses courses. Vous êtes là juste pour vérifier qu'elle ne tombe pas. Et ensuite, ce qui va vous arriver de temps en temps, ça va être de lever une personne, de coucher une personne, de l'accompagner au WC. Ça, même si à la base, on vous présente la mission comme une mission de ménage, il se peut que ça arrive. Moi, j'ai une mission chez qui je vais occasionnellement, chez qui la dame nous demande à chaque fois de l'emmener aux toilettes ou à la chaise-peau. Donc c'est des choses qui vont vous arriver. Dans le ménage, vous allez aussi régulièrement vider des chaises-peau, comme je vous disais tout à l'heure. Donc si vous êtes écœuré, c'est pas pour vous. Ensuite, lors de votre travail, il va vous arriver de travailler auprès de personnes âgées, auprès de personnes âgées handicapées, mais aussi auprès de personnes totalement normales. Le service d'aide à domicile propose aussi très régulièrement du ménage, ce qu'on appelle nous, chez nous, en tout cas dans mon association, du ménage pur. C'est-à-dire que là, c'est des gens chez qui on va pour faire le ménage. Souvent, les gens ne sont pas là. Souvent, ce sont des gens qui travaillent beaucoup et qui vont payer leur plein pot, qui n'auront aucune aide de n'importe quel organisme. Ils n'auront aucune aide. Ils vont payer à ce moment-là 20 € de l'heure. Généralement, ce sont des grandes missions de 2 à 3 heures. Et là, ce sont des gens très exigeants, des gens qui vont s'attendre à une intervention proche d'une femme de ménage. À ce moment-là, vous n'êtes plus aide à domicile, vous êtes femme de ménage. Moi, ça, c'est des missions qui me dérangent énormément puisque je ne suis pas femme de ménage.
Je sais faire les tâches quotidiennes, mais faire un ménage à fond comme une femme de ménage, en pensant femme de ménage, en pensant à secouer les coussins, en pensant à remettre les draps en place, en pensant à tout, c'est pas quelque chose que je sais faire. Peut-être parce que je suis mal organisée, peut-être parce que j'ai pas été formée pour ça. Ce qui peut vous arriver aussi sur les missions, c'est que vous allez des fois aller chez des gens qui vont vous dire bon, faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Mais vous allez aussi arriver chez des gens qui, parce qu'ils sont trop grabataires, ne vont rien vous dire. Dans ce cas-là, généralement vous avez une fiche de mission où tout est détaillé. Attention, il y a un petit chien, faut le pas faire sortir, faut faire ça, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Mais des fois les fiches de mission elles ont été faites il y a 1 an, 2 ans, 3 ans et elles n'ont pas été refaites. Donc vous allez arriver dans un endroit où finalement tout va avoir changé de place. Dans ce cas-là, il va falloir prendre des initiatives, il va falloir ouvrir les placards, regarder ce qu'il y a, regarder autour de vous, voir ce qui est sale et faire ce qui vous semble être le plus important. Donc entre ce qui vous semble le plus important, ça va être pour la personne. Donc il est évident que si pour vous ce qui est le plus sale c'est le meuble parce qu'il a un tas de poussière et que la salle de bain elle est moins sale mais qu'elle est sale, il est évident que le meuble on s'en fout, ça va pas gêner la personne. Il va falloir faire les sanitaires en premier parce que les sanitaires elle va s'en servir plus que le meuble. Voilà un petit peu. Donc pour faire ce métier il faut quand même être vachement autonome. Il faut prendre beaucoup de décisions, beaucoup les devants et c'est pareil que vous arrivez chez des gens que vous ne connaissez pas. Vous allez arriver chez des gens que vous ne connaissez pas, il va falloir prendre les devants, de se présenter, bonjour je m'appelle comme ci, je suis comme ça, dites-moi ce qu'il y a à faire, voilà. Vous allez continuellement arriver chez des gens que vous ne connaissez pas, donc si c'est quelque chose qui vous stresse de parler à des gens que vous ne connaissez pas, de demander à des gens, etc., etc., vous allez être gêné. Moi je sais souvent, mes copines, Roxane, même mon chéri, hein, ils sont là, oh mais j'ose pas demander, je la connais pas. Nous avec Mylène on n'est pas comme ça parce qu'on fait tous les deux le même travail. Il faut pas avoir peur de non pas s'imposer parce qu'on n'est pas là non plus pour s'imposer, pour arriver, pour dire va falloir changer ça, va falloir changer ci. C'est pas du tout l'intérêt. En revanche il va falloir quand même prendre les devants. Il va falloir quand même, surtout si la personne vous dit oh bah faites juste ça, faites juste ci. Va falloir prendre les devants, dire non écoutez moi je suis là pour faire du ménage donc dites-moi où sont les affaires et je me débrouille. Il me semble que pour faire ce travail il faut quand même avoir du caractère, il faut quand même être doux mais pas trop, il faut quand même être dynamique mais pas trop. En fait il faut vraiment être un peu comme un acteur si je puis dire. Il va falloir très vite cerner les gens. Et il va falloir très vite s'adapter au caractère des gens. C'est-à-dire que si vous êtes chez quelqu'un de très calme, très doux, qui n'aime pas le bruit, il va falloir, tout en étant rapide dans notre travail, vous pouvez pas, si vous êtes chez quelqu'un de très lent, vous pouvez pas mettre 1 heure à faire une salle de bain. Ça c'est non. Mais il va falloir se montrer très discret, faire peu de bruit. Alors qu'à l'inverse, il y a des gens, vous allez vite le voir, hein, si ça vous intéresse, vous allez vite vous en rendre compte, vite faire la différence. Vous allez arriver chez des gens qui vont avoir envie de parler, qui vont avoir envie d'être avec vous, qui vont avoir... Voilà, moi je sais qu'il y a des gens chez qui je vais, c'est limite, ils me suivent dans toutes les pièces, en me disant « Ah tatati, ah tatata », voilà. Mais il n'empêche que vous êtes quand même là pour faire du ménage. Même si la personne elle veut parler, même si c'est une personne qui parle beaucoup, vous ne pouvez pas y aller parler pendant 1 heure et vous en allez. Non, on n'est pas là non plus pour faire la causette. Vous faites quand même ce qu'il y a à faire. Tant pis, la personne elle vous suit, bah tant pis, hein, c'est pas grave, elle vous suit. Et puis, voilà. Du coup, voilà, je vous ai un peu expliqué en quoi consiste mon travail, mais je vous ai aussi donné d'autres petites infos tout au long de la vidéo. C'est pour ça que je pense que ces vidéos pourront peut-être aider certaines personnes, parce que même si à la base je pars sur j'ai un fil conducteur, on va dire, je m'égare toujours un peu pour vous donner d'autres petites infos. Donc voilà. Du coup c'est tout pour cette vidéo qui finalement devait être la plus courte et qui finalement va certainement être la plus longue.
J'espère qu'elle vous aide en tout cas. Vous n'êtes pas obligé de regarder toutes les vidéos, mais j'espère en tout cas que cette série peut aider quelques personnes. Même si ça aide que une ou deux personnes, moi j'en serais ravie. Donc ça sera parfait si ça peut aider ne serait-ce qu'une personne. À demain pour la 4e partie de cette série sur mon travail.